La rando légère, la tanière de JR. Hey, salut tout le monde, me voici à Annecy, la veille de mon départ pour la GTA, la grande traversée des Alpes. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, alors je vais vous y répondre tout de suite. Alors on va commencer par la première, Saint-Gingolph ou Thonon, Menton ou Nice. Alors je vais partir de Saint-Gingolph et l'idée c'est d'aller jusqu'à Menton. Alors les questions suivantes, combien de jours pour la traversée, combien de kilomètres par jour et en combien d'étapes? Bon, je vais vous répondre à toutes ces questions ensemble parce qu'elles sont liées. Donc combien de kilomètres par jour? Franchement, je ne sais pas. Combien d'étapes? Je ne sais pas non plus. En fait, je vais faire tout ça au feeling, c'est-à-dire je vais faire en fonction de comment je me sens dans la nature. L'idée, c'est, je sais d'où je vais partir de Saint-Gingolph. Je sais dans quelle direction je vais, c'est-à-dire que je veux aller vers Menton. Et entre les deux, voilà, je sais, il y a le GR5, il y a des variantes, il y a plein de choses. Ça va être en fonction des paysages que je vais rencontrer, en fonction de comment je vais me sentir. Et en fait, j'ai envie que ce soit une aventure vraiment où je vais découvrir chaque jour ce qui se passe. C'est-à-dire que je n'ai pas étudié réellement les étapes. Je ne me suis pas dit, tiens, je m'arrête ici, je fais telle étape, etc. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment de découvrir. C'est pareil, je n'ai pas regardé trop de photos et de vidéos parce qu'en fait, les paysages, j'ai envie de les vivre sur l'instant. Donc j'ai envie que ce soit une très grande découverte et que ce soit une aventure à mon niveau, une petite aventure. Donc voilà l'idée générale. Alors j'ai une autre question, on me dit hey, salut, tu n'as pas peur des loups? Alors écoute, je ne m'étais pas posé la question et en fait non, je pense pas avoir peur des loups ni des autres bêtes. Je vais être sur leur territoire, mais je pense que la cohabitation devra bien se passer. Alors j'ai deux autres questions que je vais relier également, c'est tu pars en autonomie complète et puis comment et où vas-tu te ravitailler? Alors l'idée c'est de partir en autonomie pour tout ce qui est couchage et de partir en semi-autonomie pour la nourriture, c'est-à-dire que je vais me ravitailler quand je croiserai une petite supérette, etc. Je prévois assez de nourriture pour tenir, voilà, vous savez, c'est surtout à base de semoule, donc je prévois pour tenir quelques jours et puis je me ravitaillerai quand j'arriverai, quand je pourrai acheter dans une supérette. Mais je n'exclus pas également de partager des bons moments dans des refuges avec des bons repas de randonneurs, etc. Ou même, pourquoi pas, en ville parfois. Donc voilà, je n'exclus rien à ce sujet. Donc on va dire que c'est une autonomie, une semi-autonomie. Et puis ça va surtout se faire au fil des endroits où je serai, sans spécialement planifier les choses, parce que j'ai vraiment envie de découvrir tout ça. Alors, question suivante, tu le fais seul? Eh bien oui, je pars seul. J'adore randonner à plusieurs, mais là j'ai envie de partir seul, j'ai envie que ce soit la traversée que je vais vivre en fonction de mes envies, si j'ai envie de m'arrêter à un endroit, si j'ai envie de passer plus de temps à un autre, si j'ai envie d'aller plus vite au contraire à un autre endroit, si j'ai envie de changer de chemin, j'ai envie d'être face à moi-même, j'ai envie de me retrouver vraiment seul pour vivre cette expérience. Mais bien sûr, si par exemple vous apercevez quelqu'un avec un parapluie, venez me dire bonjour, voilà, ça fera super plaisir de discuter quelques minutes. Et de la même manière, ça me fera très plaisir de discuter avec des gens que je rencontrerai sur le chemin, aux abords des refuges, etc. Et donc tout ça m'amène à la dernière question, comment vas-tu retransmettre entre guillemets cet événement? Alors comment je vais vous faire partager ma traversée? Donc il y a plusieurs moyens. Déjà, il va y avoir ma trace, je vous mets le lien grâce à mon Garmin Inreach Mini, il y aura la trace GPS que vous pourrez suivre, donc vous pourrez voir mon parcours. Ça sera mis à jour peut-être le soir, peut-être tous les 2 ou 3 soirs, mais globalement vous pourrez comme ça suivre mon tracé. Vous pourrez me suivre également sur Instagram où je vais mettre de temps en temps des stories et des photos. Et puis je compte faire tous les peut-être 3-4 jours une vidéo sur YouTube pour vous partager ma progression, ce qui se passe dans cette aventure, etc. Donc voilà, plusieurs moyens de me suivre. Voilà, donc merci à tous pour tous vos messages d'encouragement. J'ai hâte d'être demain et de commencer cette grande aventure. J'ai hâte également de la partager avec vous. Sachez que pendant ces 3 semaines, 1 mois ou peut-être plus, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, j'ai vraiment envie, comme je vous disais, de prendre le temps de vivre pleinement cette aventure. Voilà, sachez que pendant tout ce temps, je vais peut-être avoir plus de difficultés à répondre à tous vos commentaires. Sachez dans tous les cas que je vais tous les lire et voilà, que ça va m'accompagner au long du chemin. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt.